Vous écoutez Europe 1, il est 8h17. L'interview politique d'Europe 1, Fabien Amias, vous recevez donc celui qui doit mener la campagne des Républicains pour les législatives, c'est François Baroin. Bonjour François Baroin. Bonjour. Il paraît qu'Emmanuel Macron donne un grand coup de vieux à tout le reste de la classe politique. Même à vous, l'éternel jeune homme, c'est ce qu'écrivait par exemple Le Monde dans son édition parue hier après-midi. Ça vous agace tout ça? C'est la fascination d'un nouveau pouvoir ou il y a un fond de vérité? Il y a un fond de vérité. D'abord, c'est vrai que je suis beaucoup plus vieux qu'Emmanuel Macron. Et c'est vrai que ça fait 25 ans que je fais de la politique et rien ne m'agace et je suis absolument insensible à tout ça. Au contraire, voilà, c'est un président de la République qui a 39 ans. Il a réussi une campagne avec beaucoup d'audace, c'est incontestable. Et une fois encore, je le réitère à votre micro, comme je l'ai fait dimanche soir, des vœux républicains de bon succès. Il incarne la France, il porte le destin du pays, il a une immense responsabilité. Il est désormais au pied du mur de ses responsabilités. Des vœux et des félicitations, répétées d'ailleurs aussi par l'ancien président Nicolas Sarkozy hier lors des cérémonies du 8 mai. On assiste depuis dimanche soir à une succession d'images fortes au Louvre dimanche. Hier, le duo avec François Hollande sous l'Arc de Triomphe. Est-ce que vous considérez que son entrée en matière est réussie? Écoutez, je ne suis pas commentateur et il y a tellement de commentaires. Non, mais vous savez à quel point l'image en politique pèse. Vrai. Surtout celles-ci, elles sont des images d'histoire. Je retiendrai probablement comme beaucoup de monde le paternalisme de François Hollande et puis la volonté que les Français comprennent bien qu'il était son héritier. Sa formation, celle d'Emmanuel Macron En Marche, doit annoncer avant jeudi midi le nom des 577 candidats investis pour les législatives. Redoutez-vous, François Baroin, que des républicains, que des élus républicains le rejoignent? Il peut y avoir cette tentation, mais elle est relativement marginale. Pourquoi ? Parce que l'immense majorité de notre famille politique et des électeurs de la droite et du centre, au fond, vivent cette élection présidentielle comme une très grande frustration, tout simplement parce que notre candidat a été abîmé par les histoires que nous savons, et il n'a pas été en mesure de défendre le projet qu'il portait, qui était le fruit d'une synthèse d'un débat que nous avions eu au sein de notre famille politique. Il y a donc 20% des électeurs qui ont voté pour le candidat de la droite et du centre. Il y a 16 millions de Français qui, au second tour, se sont abstenus, ont voté blanc. Le pays est fracturé comme jamais. Et il faut donc considérer ces législatives comme la mère des batailles. Emmanuel Macron, quelles que soient ses qualités, désormais de président de la République, a manié l'ambiguïté et le flou comme jamais. D'ailleurs, à ce point-là, c'est de la franchise et de la clarté. La campagne que nous allons mener, nous, du côté des Républicains, c'est la clarté à tous les étages. Chez nous, d'abord, ceux qui choisissent Emmanuel Macron, on est dans un pays libre, le feront naturellement et ils seront en marche, mais ils ne seront plus les Républicains, c'est normal. Très concrètement, que tous ceux qui, y compris ceux qui sont aujourd'hui élus républicains, qui veulent rejoindre Emmanuel Macron, seront de facto exclus du parti. Non, le terme en lui-même n'a aucune importance. Vous constatez un départ. Vous choisissez En Marche ou vous choisissez les Républicains, mais pour ces élections législatives, vous serez soit, si j'ai bien compris, la République En Marche, qui seront les candidats d'Emmanuel Macron, soit Majorité pour la France, Union de la droite et du centre, qui seront les candidats des Républicains et de l'UDI. Nous n'avons pas perdu de temps entre les deux tours. Nous avons beaucoup travaillé au cours de ces 10 jours. Nous avons redéfini un projet qui a entendu le message des Français. Et nous avons nos 577 candidats qui incarnent aussi le renouveau. Je rappelle que le renouvellement, il n'est pas que d'un côté, puis il n'y a pas l'histoire de France n'est pas une page blanche qui s'écrit depuis dimanche soir. L'histoire de France, c'est une longue construction avec des élus qui se sont engagés depuis longtemps. La génération 2014 verra des candidats aux législatives porter les couleurs de Majorité pour la France. Mais l'histoire de France, elle s'écrit en permanence et elle va s'écrire dans les 5 ans qui viennent aussi. Est-ce que vous diriez, comme Bruno Le Maire, qui le répétait encore hier soir, je veux que le quinquennat Macron réussisse? Mais qui aime son pays, et c'est le cas des Républicains profonds et sincères, ce qui est mon cas, souhaite évidemment la réussite, quel que soit le titulaire du poste. De même qu'il y a 5 ans, je souhaitais la réussite du quinquennat de François Hollande parce que je souhaite la réussite de mon pays. Mais cette présidentielle est hors norme. Il y a 2 ans, Emmanuel Macron était inconnu, il devient président de la République. Les partis de gouvernement traditionnels, En Marche devient un parti de gouvernement traditionnel, en tout cas il aspire à l'être, se sont tirés une balle dans la tête avec les primaires. Ils ont donc disparu du premier tour de l'élection présidentielle. Autre principe qui va éclater dans les 4 semaines qui viennent, c'est l'idée selon laquelle il y aura forcément une majorité pour le président de la République. Pourquoi ? Parce que le socle est faible. Ça s'est toujours passé. Parce que c'est que à chaque fois qu'un président a été élu, 81, 88, 2002, enfin on va pas toutes les faire, il a obtenu une majorité nette, claire, sans appel, à l'issue de l'élection. C'est justement parce que ça s'est toujours passé que ça ne se passera pas. Parce que justement, cette présidentielle, parce qu'il y a des forces centrifuges qui sont en place dans notre pays comme ailleurs. Enfin, vous voyez bien que vous aviez plus d'un Français sur 2 qui, au soir du premier tour, avait
préféré choisir entre le chaos et la révolution, entre Le Pen et Mélenchon. C'est ça la réalité du pays. Ne pas entendre cela, ce n'est pas être en responsabilité politique. Moi, j'ai entendu le message, et nous avons entendu le message d'une droite populaire qui nous a quittés, d'une France des quartiers qui est en grande difficulté, d'une France rurale qui est à l'abandon et qui est à l'agonie. Le projet que nous présenterons demain apportera des réponses très précises là-dessus. François Baroin, on va évoquer ce projet, mais tout de même, vous dites que vous avez entendu le message. Il y avait déjà eu ce cas de figure en 2002 d'un candidat du Front National, en l'occurrence Jean-Marie Le Pen, face à Jacques Chirac. On a beaucoup reproché après à Jacques Chirac de ne pas avoir entendu le message et de s'être replié sur sa famille politique. Et si Emmanuel Macron faisait un choix différent, si par exemple il nommait un Premier ministre de droite, des noms circulent, Xavier Bertrand, Édouard Philippe, ça on verra bien la semaine prochaine, mais est-ce que, à votre sens, c'est un choix qui serait la traduction logique de cette élection présidentielle ? Le vrai choix sur le fond, il se fera aux législatives, puisque justement, il y a cette frustration de ne pas avoir pu, pendant cette présidentielle, qui n'était pas une belle élection présidentielle, et le débat était une caricature de la responsabilité de Madame Le Pen, mais Emmanuel Macron a accepté un combat de rue qu'il n'aurait pas accepté. Alors, le résultat, c'est que cette frustration sur le fond, sur les enjeux, sur l'avenir du pays, personne ne sait précisément. Nous allons porter des projets, nous allons tirer tous les enseignements, et nous organiserons, peu importe d'une certaine manière qui il nommera, nous nous organiserons sur nos valeurs, sur notre projet, sur nos couleurs. Le projet, vous le présenterez demain, sera-t-il fondamentalement différent de celui qu'a porté François Fillon dans la campagne présidentielle et qui a échoué ? Il va conserver l'énergie de la volonté d'une alternance sans équivoque, il va concerner la force de changement en profondeur, mais il va être amendé et corrigé sur un certain nombre de points. Ce sera un projet pour le pouvoir. Lesquels ? Il y a les points qui ont été le plus commentés chez François Fillon, par exemple l'augmentation de la TVA. Vous savez que j'avais écrit un livre, Un chemin français, que j'avais commenté à ce micro même à l'époque où Jean-Pierre Elkabbach vous précédait. Alors là, que prévoyez-vous pour les semaines à venir dans votre projet? Est-ce qu'il y aura encore l'augmentation de la TVA que souhaitait François Fillon? C'est un projet qui sera non seulement sans augmentation d'impôts, mais qui sera un projet de baisse des impôts. Nous proposerons une baisse de 10% de l'impôt sur le revenu. Il n'y aura pas d'augmentation de la TVA. Nous poursuivrons évidemment l'effort de baisse des charges, mais pas de la même ampleur. Là, on retrouve les fondamentaux qui étaient ceux de la campagne de Nicolas Sarkozy pour les primaires. Il prévoyait 10% de baisse de l'impôt sur le revenu. De même que nous retrouverons des fondamentaux de ce qu'Alain Juppé proposait, car au fond, la synthèse du projet de la primaire n'a pas été faite, avec par exemple la défiscalisation des heures supplémentaires que nous avions mis en place sous Nicolas Sarkozy en 2007 et qui avait permis à 9 millions de personnes de gagner entre 40 et 50 euros de plus par mois de manière nette. Donc ce sera un projet pour le pouvoir d'achat, ce que demandent les Français, et de baisse des impôts parce qu'ils n'en peuvent plus. Et baisse des impôts qui se traduira par une baisse du nombre d'emplois publics. François Fillon avait chiffré la baisse à 500 000. Est-ce que c'est un objectif que vous conservez dans votre projet ? Certes, mais sur une échelle temps plus longue que le quinquennat, parce que c'est un effort difficile. Maintenant, il y a une bosse démographique qui est avantageuse et nous pourrons rétablir en quelque sorte la RGB, la révision générale des politiques publiques, c'est-à-dire le non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux, avec une amélioration du pouvoir d'achat des fonctionnaires. Sur le fond économique, Emmanuel Macron propose de réformer le code du travail par ordonnance, d'assouplir les 35 heures, veut retoucher l'ISF, baisser l'impôt sur les sociétés, établir une taxe lissée sur le capital. Ce sont des propositions qu'on retrouve peu ou prou dans les vade-mecum de droite. Qu'est-ce qui vous différencie fondamentalement de son approche économique ? Il y en aura un, c'est que lui veut augmenter les impôts. Il va augmenter la CSG d'1,7%. C'est 17 à 20 milliards. Cette ponction-là, elle va être en plus pour les fonctionnaires, pour les retraités. Il le fait pour alléger les cotisations sur les salaires, augmenter le salaire net. En tout cas, c'est son argument économique. C'est passé sous le radar, mais ce sera l'un des sujets. Le choix fiscal. Emmanuel Macron a été le conseiller économique de François Hollande. Il a été le ministre de l'économie qui a imposé aux classes moyennes, c'est-à-dire celles qui sont aux tranches à 30% de l'impôt sur le revenu, le plus grand massacre et le plus grand effondrement, ce qui a d'ailleurs tapé la consommation et effondré notre économie pendant de nombreuses années. François Baroin, vous menez la campagne des législatives, vous la mènerez, on vous entend ce matin à ce micro. Quel objectif vous fixez-vous ? La question, croyez-vous sincèrement que la droite puisse obtenir une majorité absolue à l'Assemblée en juin ? L'objectif, c'est de gagner. Et l'objectif, c'est d'accompagner nos candidats pour porter justement ce projet auprès des Français. Avec une majorité absolue, voilà, je vous ai posé une question très simple, politique. Est-ce que vous espérez obtenir 289 sièges de députés à l'Assemblée nationale ? Je ne connais pas d'autre victoire qu'elle soit absolue. Je ne me bats pas pour une majorité relative aux côtés de nos candidats. Je me bats sous nos couleurs et je me bats pour
gouverner en quelque sorte pour que notre famille politique puisse proposer par ses orientations de retenir ce qui sera le socle de l'action gouvernementale. Donc l'objectif, c'est évidemment d'avoir une majorité absolue. Si la droite perd, vous retournerez à la pêche à la truite que vous affectionnez ou vous continuez le combat politique? Ce sera Certains l'abandonnent. Luc Châtel, par exemple, annonce aujourd'hui dans le Figaro qu'il ne se représentera pas, comme s'il ne croyait plus déjà dans les chances de victoire de la droite. Vous, qu'est-ce que vous ferez si la droite n'emporte pas les Je fais de la élections? politique et je parie pas sur une défaite et je me suis toujours engagé pour la victoire. Le reste, mon engagement citoyen pour ma ville est intact. Ma présidence des maires de France m'amènera à poursuivre le débat pour les territoires. J'ai déjà dit, pour répondre d'une certaine manière à votre question, que je ne serai pas candidat à la tête de ma formation politique. Je m'engage pleinement dans cette campagne parce que je considère que le débat n'a pas Ça, c'est vraiment Laurent eu lieu. Wauquiez qui pour vous, Il n'y a aucune répartition. Les uns et les autres se prendront leurs responsabilités. Moi, j'ai pris la mienne. C'est un choix personnel. Je m'engagerai au service de nos idées, de nos convictions, de mon pays, à travers notamment cet engagement local et la présidence des maires de France. Merci François Baroin d'être venu ce matin en direct sur Europe 1. À demain matin, Fabien. À deux.